BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et précisément, on va parler d'assurance vie au Luxembourg avec quelques idées reçues. Est-ce vraiment un investissement réservé aux plus riches? Est-ce qu'on a davantage de risques de subir un contrôle fiscal si on choisit une assurance vie au Luxembourg? On va en parler avec Philippe Gourdelier, président de Patrimea. Bonjour, merci d'être avec nous. Première idée reçue, l'assurance vie au Luxembourg, c'est uniquement pour les plus riches. Est-ce que c'est vrai? Alors ce n'est pas vrai. Certes, les montants d'investissement sont plus importants que pour investir dans un contrat de droit français, une assurance vie française, mais ça reste atteignable. Pour information, les contrats d'assurance vie luxembourgeois sont accessibles chez certaines compagnies à partir de 50 000 euros. Mais en moyenne, on est sur des montants d'investissement, de souscription de l'ordre de 250 000 euros. C'est certes bien supérieur à des montants d'investissement sur des assurances vie françaises, qui sont pour la plupart accessibles des 1 000 euros, mais 250 000 euros pour un certain nombre de Français, c'est accessible. On n'est pas, comme certains le pensent, au-delà du million, 2 millions, 5 millions d'euros, comme on peut l'entendre. Oui, alors c'est pas réservé aux millionnaires, mais enfin quand même, 250 000 euros, ça représente une somme, vous avez raison. Deuxième idée reçue, on l'entend souvent, si j'ouvre une assurance vie au Luxembourg, le fisc va me contrôler. Est-ce qu'on est davantage soumis à un contrôle fiscal lorsqu'on investit dans une assurance vie luxembourgeoise? Alors, ce n'est pas tout à fait exact, c'est certainement une mauvaise perception. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que les premiers souscripteurs au Luxembourg, ce sont les Français. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de Français qui ont des contrats d'assurance vie au Luxembourg, qui sont des contrats ouverts tout à fait légalement, puisque le Luxembourg n'accepte pas d'ouverture illégale. On doit fournir un justificatif d'origine des fonds lorsqu'on ouvre un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et même, je dirais que lorsque vous ouvrez un contrat d'assurance vie luxembourgeois, il y a une transparence fiscale, c'est-à-dire que le Luxembourg transmet les informations au fisc français, les montants, la date d'effet du contrat, la personne, etc. Et lorsque vous ne déclarez pas ce contrat, le fisc le sait tout de suite, puisque depuis 2016, il y a un fichier qui s'appelle le fichier FICOVI, où on a l'ensemble des polices d'assurance, aussi bien françaises que luxembourgeoises, accessibles. Donc si vous ne déclarez pas ce contrat d'assurance vie luxembourgeois, le fisc va le savoir, va certainement venir vous voir en vous mettant une amende de 1 500 euros, puisque c'est l'amende classique lorsqu'on ne déclare pas un contrat d'assurance vie hors de France. Et là, vous avez un risque de vous faire contrôler. Par contre, ce n'est pas parce que vous ouvrez un contrat d'assurance au Luxembourg que vous allez avoir un contrôle fiscal, puisque comme je vous l'ai dit au départ, il y a plusieurs milliers, des milliers de Français qui possèdent des contrats d'assurance au Luxembourg. Troisième idée reçue, là aussi on l'entend souvent, mon argent est plus en sécurité au Luxembourg qu'en France. Alors ça c'est vrai. C'est vrai parce qu'en France, vous le savez certainement, tout du moins vos auditeurs le savent certainement, vous avez une garantie par assureur, peu importe le nombre de contrats, de 70 000 euros en cas de faillite de l'assureur. Au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous ouvrez un contrat, vous mettez votre argent sur un compte bancaire ségrégué, c'est-à-dire ce compte bancaire n'est pas le compte bancaire d'une banque X ni le compte bancaire de l'assureur, c'est un compte bancaire qui est supervisé par le commissariat aux assurances et votre argent y est placé et n'y bouge pas. Ce qui signifie donc que s'il y a une faillite de l'assureur, s'il y a un quelconque souci, votre argent, vous savez où est-ce qu'il est et on ne peut pas y toucher. Vous avez ce qu'on appelle la notion de super privilège. Vous êtes le premier créancier, peu importe la somme qu'il y a à l'intérieur. Ouais, donc ça donne quand même une notion de garantie, de sécurité qui est beaucoup plus forte qu'en France. Et c'est certainement ça aussi qu'un certain nombre de souscripteurs viennent chercher. N'oublions pas aussi que lorsque vous placez cet argent sur ce compte, il est insaisissable. En France, ce n'est plus le cas. Si les impôts ont besoin d'argent, eh bien, ils peuvent saisir votre contrat d'assurance vie, ce qui n'est pas le cas au Luxembourg. Quatrième idée reçue, les frais sont très élevés sur les contrats d'assurance vie au Luxembourg. Est-ce que c'est vrai? Alors ça va un peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les montants d'investissement. C'est inexact. Au Luxembourg, plus vous placez d'argent, moins vous payez. Et au Luxembourg, on a des tarifications qui sont équivalentes à celles de la France, voire même inférieures. Ce qui veut donc dire que, par exemple, chez Patrimea, les souscripteurs peuvent investir sans frais d'entrée, avec des frais d'arbitrage qui sont aussi gratuits, tout du moins avec un certain nombre d'arbitrages gratuits, sans frais de sortie. Et les frais annuels sont équivalents à la France, voire même inférieurs, si les montants d'investissement sont élevés.
5e idée reçue, si je choisis une assurance vie au Luxembourg, je peux investir dans tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des restrictions? Alors, il y a des restrictions. Si on fait le parallèle, vous avez une assurance vie en ligne en France et vous vous dites, tiens, je vais ouvrir un contrat d'assurance vie au luxembourgeois et j'espère avoir la même chose. Alors, vous n'aurez certainement pas la même chose. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez un contrat d'assurance vie au Luxembourg dans une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, déjà, vous n'aurez pas le fameux fonds en euros, le fameux placement à capital garanti. Ça, c'est une première grosse différence. Ensuite, de plus en plus de Français ont l'habitude d'investir dans des fonds immobiliers type SCPI ou SCI dans leur contrat d'assurance vie. Au Luxembourg, et ce, même si vous avez de gros moyens, vous n'aurez certainement pas ces deux types de fonds aussi pour des raisons fiscales. Donc, il y a des différences. Par contre, au Luxembourg, à partir de 250 000 €, vous avez accès à de la gestion personnalisée via ce qu'on appelle un fonds interne dédié. Et là, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Entre autres, par exemple, d'investir dans des fonds en devises, ce qui n'est pas possible en France. Mais vous pourrez aussi investir sur des supports immobiliers, français, allemands ou autres, des titres vifs, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités, certainement plus qu'en France, parce que vous êtes en gestion libre. Un dernier point qui est important lorsqu'on choisit un support d'investissement, est-ce que mon argent au Luxembourg sera accessible? Est-ce que je sais exactement où il va? Ça aussi, c'est une idée reçue. Alors oui, quand on investit au Luxembourg, on peut très bien se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Mon argent, il va être où? Je vais faire un virement sur un compte. Est-ce que je vais pouvoir le retirer? Est-ce que je vais y avoir accès? Est-ce que je vais voir l'évolution de mon placement? Alors, le Luxembourg a beaucoup évolué depuis 10 ans. Maintenant, vous disposez, dans la plupart des compagnies d'assurance luxembourgeoises, d'un accès en ligne. Donc, vous pouvez, au même titre qu'en France, suivre l'évolution de votre placement en ligne. Certaines compagnies commencent à donner l'accès à de la transaction en ligne. C'est-à-dire que vous pourrez gérer vous-même votre contrat d'assurance vie au Luxembourg, mais c'est encore assez rare. Et comme on l'a dit au départ, au Luxembourg, l'argent est envoyé sur un compte bancaire bien ségrégué. Donc j'ai envie de dire, comparativement à la France, c'est plus clair, plus transparent qu'un contrat d'assurance vie français, où finalement vous ne savez pas où va l'argent, il va sur le compte de l'assureur, et après l'assureur, finalement, en fait un petit peu ce qu'il veut en termes d'investissement. Merci beaucoup Philippe Gourdelier pour cet éclairage et ces réponses très précises. Je rappelle que vous êtes président de Patrimea.